Regardez! Une mariée! Je suis habillée en mariée? Oui, très bien, Roxar. Pour le moment, nous avons tous faim. On verra tout ça plus tard, d'accord? Partons. Non! Je veux voir la mariée et aussi son marié. Roxar, j'ai vraiment très faim. On a tous faim. Bien donc, allons manger. Allons-y, Roxar. Et moi, je m'assieds où? Assieds-toi où tu voudras. Je ne vais pas m'asseoir près de toi. Je vais m'asseoir à côté de toi. Que veux-tu manger? Oui, garçon, écoutez-moi bien. Mettez 2 assiettes sur la table derrière moi. Et veuillez nous servir le dîner tous les 3 en même temps, d'accord? Merci. 3, monsieur? Mais il n'y a qu'une seule dame assise derrière vous. Kabir Roxar est avec toi, n'est-ce pas? Non, elle n'est pas avec moi, elle est assise avec toi, n'est-ce pas? Kabir, elle n'est pas avec moi. Roxar! 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 Tu as vu Roxar? Non, Kabir, Roxar n'est pas là. Tu as vu dans le coin? Non, Kabir, Roxar n'est pas ici. Roxar! Roxar! Viens donc avec moi. Roxar! 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 Kabir, tu as trouvé Roxar? Je ne l'ai pas trouvée de ton côté. Elle est introuvable, Kabir, je l'ai cherchée dans tous les coins. Kabir, s'il lui arrive quelque chose, je vais être responsable de cela. Tu sais, c'est moi qui l'ai convaincu de venir habiter avec moi. Pas du tout, Zara. C'est moi qui l'ai emmenée avec nous pour dîner au restaurant. Si par malheur il lui arrivait quelque chose, Zara, je serai responsable. Bon, oublions tout ça et retrouvons Roxar. Dieu Tout-Puissant fait que nous retrouvions Roxar. Oui, dis-moi, tu l'as trouvée? Non, Kabir, je ne peux la trouver nulle part. Où es-tu? Je suis près de la vieille mosquée. Écoute, je suis aussi là-bas. Où es-tu? Kabir, je suis derrière toi. Je... Ne te retourne pas. Je ne comprends pas du tout où elle peut être allée. Elle était avec nous. Kabir, ne t'en fais pas, on va la retrouver. Elle se rappelle mon numéro de portable. Elle pourrait me rappeler. Je l'espère. C'est Zinat qui m'appelle. Réponds-lui, mais ne lui dis rien. Oui, bonsoir Zinat. Kabir, mais où es-tu? Tu es parti au moment de rompre le jeûne, tu n'as rien mangé, tu dois rompre ton jeûne. Non, Zinat, ne t'en fais pas pour ça. Je suis juste sorti pour dîner au restaurant avec Zara et Roxar. Écoute Zinat, je suis un peu pressé. Nous parlerons un peu plus tard. Sorti pour dîner? Bon, alors passe-moi Roxar, s'il te plaît. Elle demande à parler à Roxar. Écoute Zinat, je suis un peu pressé, je te la passerai plus tard. Je veux parler à Roxar tout de suite, Kabir, immédiatement. Roxar a disparu, Zinat. Je ne sais pas où elle est. Que devrais-je faire? Zara et moi, nous la cherchons ensemble. Je perds la raison. Je ne sais pas où elle est allée. Dès que nous la retrouverons, Zinat, je lui ferai te parler, c'est promis. Que pouvais-je faire? Roxar s'est perdu. Roxar! Maman! Papa! Regardez! Une mariée! Ah, je veux voir la mariée et aussi son marié. Roxar, j'ai vraiment très faim. On a tous faim. Viens donc, nous allons manger.
Je sais où nous allons retrouver Roxar. Mais où? Dis-le-moi, Zara. Continue d'avancer, je vais te suivre. Avance. Alina, à qui tu téléphones? Papa, je suis en train d'appeler maman. Elle ne sait même pas que Roxar a disparu dans la ville de J'ai Lucknow. envoyé ta mère faire un travail très important, Alina. Ne t'inquiète surtout pas. Je suis sûr qu'on retrouvera Roxar bien vite. Papa, d'accord? papa, Oui. Kabir n'arrive pas à trouver Roxar. Je vais aller la chercher tout Et de où suite. est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? cette fois-ci? Calme-toi, tu veux. Mais papa, que suis-je supposé faire? Roxar a disparu et personne ne sait où elle est. Zinat, cesse de t'inquiéter. Elle va revenir dans un petit moment, voilà. Au cas contraire, moi je vais envoyer mes hommes dans la ville pour la chercher. Et si malgré ça on ne la retrouvait pas, j'alerterai les forces de police, mais on la retrouvera. Papa, s'il arrive quoi que ce soit de mal à Roxar, je rendrai la vie de Zara misérable, croyez-moi. Je me demande dans quel état se trouve ma Roxar. Kabir, lâche-moi, je veux danser avec la mariée et le marié. Allons-nous-en d'ici. Écoute-moi bien. Non, je refuse. Chante le nom du Tout-Puissant au lieu de faire tout ça. Je ne chanterai pas, je ne te parle plus. Roxar, allons-nous-en. Non, je ne veux pas m'en aller. Allez, Lâche-moi. partons. Attends, Kabir. Roxar! Kabir, laisse-la donc. Elle est une enfant dans sa tête. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Ne te mets pas en colère, viens là, Roxar. Partons. Si tu ne peux pas surveiller Roxar, Zara, pourquoi avoir pris sa responsabilité? Papa, advienne que pourra, mais je ne laisserai pas ma sœur habiter dans la maison annexe avec Zara. Elle est fautive de ce qui s'est passé avec ma sœur Roxar et personne d'autre. Mais non, écoute-moi, Zinat. À vrai dire, ce n'est pas du tout de la faute de Zara. Zinat, laisse-moi t'expliquer. J'ai emmené Roxar dîner dans un bon restaurant en ville et elle a disparu. C'est pourquoi je suis responsable de ce qui s'est passé et pas Zara. Aussi, si tu veux reprocher quoi que ce soit, dis-le-moi, d'accord? C'est toi qui dis ça, Kabir? Il y a une expression qui dit « Tu souffles tantôt le chaud, tantôt le froid ». Tu me rappelles beaucoup cette parole. Kabir, tu avais juré de ne plus jamais regarder son visage. Et puis l'instant d'après, tu décides de l'emmener dîner. Ma sœur Roxar est assise sur le porche en colère contre toi. Tu d'abord décides une bonne fois pour toutes de ce que tu veux. Zinat, j'ai fait une erreur en promettant de ne plus regarder le visage de ma femme, Zara. Et la vraie vérité, c'est que Zara est mon épouse. Et j'ai décidé de faire 3 jours de jeûne optionnel, cela afin de rectifier mon erreur. Et demain, après mon jeûne, je reverrai le visage de Zara. C'est une certitude. Et personne ne pourra m'empêcher de faire ça. Parce que c'est une affaire privée entre Zara et moi. Cela concerne uniquement un mari et son épouse. Ce que tu essaies de nous dire, c'est que tu es totalement convaincu que Zara a les meilleures intentions du monde, c'est ça? Hein? Mais non, papa.
Il y a pas mal de choses à propos de Zara que je n'approuve pas, d'accord? Cette manière de vivre comme une malheureuse dans la maison annexe, cette manière de se qualifier de manipulatrice, tout ça c'est mal, papa. Son entêtement pour que je gagne de l'argent, ça aussi c'est mal. Et tant que ces choses-là vont perdurer, papa, tu vois, la relation entre elle et moi ne pourra pas s'améliorer. Mais papa, Zara et moi, nous sommes un couple marié. Et Zara est mon épouse, papa. C'est pour cela que je ferai mon devoir de mari envers elle, tu comprends? Écoute, Zinat. Pardonne-moi, mais il n'existe qu'une seule vérité. C'est à cause de ma négligence à moi que Roxar s'est perdu ce soir. Et à vrai dire, c'est Zara qui l'a retrouvé. Si tu veux dire quelque chose à Zara, alors tu devrais la remercier. La remercier? Qui ça, elle? Qui sait, elle aurait pu s'arranger pour faire de sorte à ce que Roxar ait disparu. Et c'est pourquoi elle a pu facilement la retrouver. Je ne vais certainement pas la remercier. Je voudrais dire quelque chose dans cette affaire. Je ne sais pas si Zara est derrière la disparition de Roxar aujourd'hui, mon fils. Pour qu'une telle chose ne se produise plus, j'ai décidé que Roxar n'habitera plus dans la maison annexe désormais, Kabir. Et Zara, tu peux vivre dans la maison annexe ou bien aller en enfer, tu vois. Mais il est hors de question que Roxar vienne habiter avec toi. Elle va résider ici, dans cette maison. Et nous nous occuperons d'elle. Papa, peu importe où vivra Roxar, je n'ai aucune objection à faire. Je vivrai dans la dépendance avec Zara. Roxar? Ne t'approche pas de moi, pleureuse. Je suis très en colère contre Kabir. Il ne m'a pas laissé danser avec la jolie mariée. Il m'a forcé à partir de là alors que je ne voulais pas. Roxar, écoute. Alors c'est pourquoi je vais habiter avec Zara, dans l'autre maison. Et je ferai tout ce dont j'aurai envie de faire. Roxar! Roxar, écoute donc. Roxar, écoute! Roxar, écoute-moi, tu veux? Quelle magie noire as-tu fait sur ma sœur? Qu'est-ce que tu as fait à ma petite sœur, dis-moi, Zara? Pour qu'elle se rebelle ainsi contre moi? Je te pose une question, réponds! Zinat, je te fais la promesse que je vais bien m'occuper de Roxar. Il est si tard maintenant, et Kabir n'est pas encore venu. Tu es fâché contre lui. Pourquoi reviendra-t-il? Oui, et alors quoi, Zara? Il sait que tant que je ne joue pas aux jeux qui sont sur son téléphone, je ne peux pas m'endormir. Viens là. Tu es fâché contre lui parce qu'il ne t'a pas laissé danser. Et lui est fâché contre toi parce que tu dansais dans un cortège avec des étrangers. Et tu n'as pas voulu l'écouter. Mais pourquoi est-ce que je devrais lui obéir, Zara? Roxar, Kabir est ton mari. Et une épouse doit écouter les paroles justes de son époux. Mais Zara, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Écoute, je ne faisais que danser et c'est tout. Si Kabir te l'avait interdit, Roxar, alors tu aurais dû l'écouter. Zara, mais toi aussi tu es l'épouse de Kabir. Pourtant tu n'écoutes pas tout ce qu'il te dit. Il ne veut pas que tu habites ici dans cette maison, mais tu vis quand même dans cette maison.
Roxar, j'écoute ce que Kabir dit quand il est juste. Et j'habite ici pour m'assurer que Kabir, mon mari, sera le gagnant à la fin. À quel jeu Kabir est-il en train de jouer? Dis-le-moi, j'aimerais bien l'aider. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, allez vite, endors-toi. Je veux danser avec la mariée. Le marié, lâche-moi, Kabir. Roxar, allons-nous-en d'ici. Kabir, laisse-la donc. Elle est une enfant dans sa tête. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Je n'aurais pas dû gronder Roxar. Il faut que je lui explique ce qui est bien et ce qui est mal. Et je dois également me rappeler que Roxar est ma responsabilité. Et je sais bien qu'elle ne peut pas s'endormir si elle n'a pas joué sur son téléphone et qu'elle n'est pas tranquille alors. Je ne sais pas si elle a pu dormir hier soir ou non. Non, 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 non. Elle ne viendra pas vers moi parce qu'elle est en colère contre moi. Et c'est pour ça qu'il faudra que j'aille la voir. Afin de lui faire comprendre. Où Roxar est-elle allée? Elle ne va pas jouer dehors le matin d'habitude. Entre donc, Roxar! C'est moi, Zara. Kabir, 1 minute. Tu peux entrer, Kabir. Je voulais demander si Roxar était là. Non, non. Qu'est-ce que tu fais ici, Roxar? Tu avais dit à Roxar de venir vivre avec toi pour que je sois obligé de rompre mon serment. Alors sache que je romprai ce serment après la fin du jeûne de ce soir. Alors je te demande de renvoyer Roxar chez nous, dans la maison familiale. Je te jure, Zara, je n'arrive pas à te comprendre. Pourquoi veux-tu garder Roxar avec toi? Que veux-tu enfin? Kabir, nous jeûnons toutes les deux. Toi tout comme moi. C'est pourquoi je serais incapable de te mentir. Roxar n'est qu'une intermédiaire par lequel j'ai pu te rencontrer, toi. Kabir, tu es venu hier soir. Nous avons bu le thé ensemble et rompu le jeûne. Nous avons fait nos prières et sommes sortis dîner ensemble. Ce ne serait pas arrivé autrement. Si tu veux vraiment être avec moi et si tu veux vraiment passer du temps avec moi, alors laisse donc tout ça. Cesse d'être entêté et déraisonnable, Zara. Enlève ces vêtements de pauvre que tu as choisi de porter. Zara,
Laisse donc tout ça et rentre avec moi. Nous pourrons vivre une vie normale de couple, une vie conjugale heureuse où tu n'auras plus à faire des manigances, Zara. Je ne t'embêterai plus. Si seulement. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais tout quitté pour venir à toi, mais... Mais tu quoi, Zara? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Je me suis fait une promesse à moi-même. Et je veux respecter cette promesse. Je vais m'assurer que tu l'emportes. Kabir, je comprends que pour l'heure, mon entêtement peut te paraître déraisonnable. Mais Kabir, un jour viendra où tu comprendras ce que je te dis. Kabir, je suis comme je suis. Tu es comme tu es. Mais je t'aime, Kabir. तेरे बिन जी ना पाऊंगा सचमुच मर ही जाऊंगा ये तय है हंसना रोना तुझसे ही मेरा होना तुझसे ही ये तय है मौजूद है हर सांस में तू हर दफा ये तय है तू है दवा या दर्द है पर है मेरा ये तय है मौजूद है हर सांस में तू हर दफा ये तय है तेरे बिन जी ना पाऊंगा सचमुच मर ही जाऊंगा ये तय है ये तय है Si seulement ces problèmes étaient aussi faciles à régler que la manière dont tu viens de confesser ton amour, Zara. Donc écoute, c'est bon. J'accepte que tu ne sois pas déraisonnable et que ce ne sont pas des bêtises, d'accord? Mais convaincre Roxar de rester avec toi, ça c'était vraiment très stupide, Zara. Vraiment très stupide de ta part. Tu le sais, n'est-ce pas, Zara? Cette démarche que tu as entreprise a mis une épée de Damoclès sur notre relation, qui pourrait n'importe quand retomber sur notre mariage et nous séparer à tout jamais, Zara. Tu te rappelles de ta carte de fiançailles? Zara t'a dit que tu es la femme de Kabir. Et tu es venue seule dans le grenier pour chercher ta robe de mariée, c'est ça? Tu te rappelles de tout ça? Pourquoi tu ne te rappelles pas que je suis ta sœur aînée, Roxar? Tu ne peux pas être ma grande sœur. Tu es une pleurnicharde. Allez, pleure, montre-moi. Comment est-ce que tu pleures? S'il te plaît, pleure encore une fois. Montre-moi tes larmes. Allez, pleure. Roxar, laisse-moi. Roxar, lâche ma main. Pleure. Arrête. Roxar! Je me rappelle d'une chose. Quoi? De quoi te rappelles-tu, Roxar? Pourquoi Zara m'a-t-elle giflé, dis-moi? Et de quoi d'autre te rappelles-tu, hein? Je me rappelle seulement que Zara m'avait donné une gifle. Je ne me rappelle de rien d'autre. Je t'ai toléré autant que j'ai pu, mais plus maintenant.
Beaucoup de choses se sont passées cette nuit-là. Mais Roxar ne se rappelle que de la gifle. Si Zara m'a donné une gifle, alors moi aussi je vais la gifler. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi ça? Roxar, cesse de plaisanter, rends-moi mon téléphone. Kabir appelle. Oui, Kabir. Zara? Roxar, mais où es-tu? Rentre immédiatement. Zara, tu avais levé la main sur moi. Alors moi aussi je vais te frapper. Viens vite ici. Mais qu'est-ce que tu dis, Roxar? Quand ai-je levé la main sur toi? Zara, je ne sais pas ni quand, ni pourquoi, ni comment. Mais je me rappelle que tu m'avais donné une gifle, Zara. C'est tout ce dont je me suis rappelée. Roxar! Alors je vais te gifler aussi. Je vais donc me venger de toi. Viens ici, je vais te donner une gifle. C'est ce que je te disais, Zara. Tu vas récolter ce que tu as semé, ça c'est sûr. Papa Azib est de retour. Il m'avait dit qu'il allait m'appeler dès qu'il serait rentré. Il ne l'a pas encore fait. Je ne crois pas qu'il soit intéressé par notre projet. Nous devrions chercher une autre solution. C'est Zara qui est responsable de tout ce qui nous arrive. Sinon, je me serais servi de l'argent des dons charitables pour régler tous mes problèmes. Je suis pieds et poings liés à cause de Kabir, sinon, je t'assure que j'aurais montré à Zara où est sa vraie place, Kashan. Kashan? Kashan Aman est rentré de l'école et il voudrait te voir. Papa, je vais revenir. Papa? Je suis vraiment désolée. Roxar vous a encore désobéi pour aller vivre dans la dépendance avec Zara. Est-ce que vous lui en voulez pour ça? Je ne lui en veux pas. C'est à Kabir que j'en veux. Mon fils est tellement aveuglé par son amour pour ça. Sa femme qu'il en oublie ses insultes aussi. C'est normal que moi, son père, je sois en colère contre ça. Votre plus jeune fils vous a vraiment mis en colère, papa. Dites-moi une chose, papa. Est-ce que vous saurez lui pardonner un jour? Comment? Jusqu'à présent, Zara s'est servie de la naïveté de ma petite sœur pour la manipuler à sa guise. Mais aujourd'hui, j'ai une occasion qui me permettra de libérer ma sœur des griffes des manipulations de Zara et faire de sorte que Roxar devienne un problème pour elle. Comment? Je vais monter cette petite affaire en un si grand problème, papa, qu'après cela, je vous promets que ma sœur Roxar va détester Zara pour toujours et à jamais, vous verrez. Si mon plus jeune fils m'a vraiment déçu en prenant parti pour Zara, ma belle-fille m'a donné une nouvelle lueur d'espoir dans le cœur. Zara veut absolument que Kabir échappe à mon contrôle. Alors mon but sera d'éloigner Kabir de Zara désormais. Dis, Roxar. Que se passe-t-il? Tu as l'air en colère. Je vois, c'est que tu penses encore à cette gifle, oui, j'avais oublié. Mais Roxar, tu vois, ce n'est pas toujours la meilleure méthode que de se venger, tu vois. Je m'en moque. Je la frapperai moi aussi. Je la frapperai certainement.
assieds-toi. Et parlons un peu de ce qui s'est passé. Viens. Dis-moi donc quelque chose. Est-ce que Zara est plus grande que toi? Oui, c'est exact. Aussi bien que je peux le comprendre, on doit respecter nos aînés, non pas les frapper. Zara m'a donné une gifle alors, je vais la gifler. Œil pour œil, dent pour dent. Écoute, si jamais tu donnes une bonne grosse gifle à Zara, cela voudrait dire que tu vas lui rendre la monnaie de sa pièce, n'est-ce pas? Mais moi je pense que tu devrais plutôt lui pardonner au nom du Tout-Puissant. De ce que je sais d'après tout ce qu'on m'a appris, le Tout-Puissant te donnera une très belle récompense. Et moi je te donnerai aussi un très beau cadeau pour cet acte noble et généreux, oui. Réfléchis-y. Vengeance ou cadeau? Cadeau! Quel cadeau Dieu va me donner? Ce qu'il y a dans ton cœur, tu l'auras. C'est promis? C'est sûr. Maintenant dis-moi, tu vas la gifler à nouveau ou... Un cadeau. Fantastique. Qu'est-ce que tu allais faire, hein? Qu'est-ce que tu allais faire? Tu essayais de prendre ma place. Tu essayais d'être intime avec Kabir, mon Kabir. Pour l'heure, Roxar est aussi naïve qu'une enfant. Comment lui faire comprendre qu'elle avait drogué Kabir et qu'elle s'était rendue dans sa chambre avec les pires intentions? Comment lui dire que c'est pour ça que je l'ai giflé? Madame Zara, donnez-moi des oignons, de la farine, du piment vert et de l'huile. Pourquoi donc, Saroun? Que veux-tu cuisiner? Non, je ne veux rien cuisiner, madame. C'est Monsieur Kabir qui veut tout ça. Est-ce que c'est Kabir qui demande tout Oui. ça? Pourquoi Kabir a-t-il besoin de toutes ces choses, voyons? Allô? Kabir, comment va Roxar? J'ai envoyé Saroun chercher Roxar pour l'amener ici. Tu sais, elle a refusé de venir chez moi. Ne t'en fais donc pas. Roxar est comme une enfant, mais elle est naïve. Elle a oublié toute cette histoire de vengeance aussi, crois-moi. Dis-moi, Kabir, mais où es-tu? Tu as envoyé Saroun chez moi pour chercher du piment, des oignons, de la farine, etc. Pourquoi voulais-tu tout ça? Je savais que tu ne voudrais pas manger des plats de notre cuisine pour rompre le jeûne. C'est pourquoi j'ai pris des choses de ta cuisine pour préparer diverses choses, des fritures toutes chaudes aussi. Aujourd'hui, Zara, c'est bien moi qui vais te servir pour rompre ton jeûne ce soir. Je vois. Dis-moi, où allons-nous rompre ce jeûne? Je me suis dit que la terrasse serait bien. Il fait si froid à la terrasse. Zara, je pense que manger des fritures toutes chaudes en plein hiver est un vrai plaisir. Apporte juste une assiette vide et rien d'autre, d'accord? Alors, on va rompre notre jeûne ensemble aujourd'hui aussi? Et alors? Ne sois pas trop contente, cela n'a pas une très grande importance. Je le fais pour gagner des vertus. Plus de gens, plus de vertus récoltées, tu comprends maintenant? Alors sois là, je raccroche. Zara, c'est l'heure de rompre le jeûne. Mets-toi derrière le rideau. Zara, c'est l'heure de rompre le jeûne. Viens, on va prier.
Tout-Puissant, aide Kabir à servir le peuple et à aussi bien gagner sa vie. Amen. Nous avons jeûné pendant 3 jours, Zara. Ça s'envole. Un instant, laisse-moi faire. Ne fais rien, Zara. Je vais... मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा Je sais que peu importe combien un mari est fâché contre sa femme, peu importe combien il se querelle, ou qu'il soit en colère, comme nous, par exemple, un mari ne devrait jamais faire le serment de ne plus regarder sa femme en face. J'ai commis une grosse erreur, Zara. Et je ne dis pas ça avec une grande désinvolture. J'ai aussi demandé pardon à Dieu. J'ai demandé vraiment pardon, sincèrement. À vrai dire, je voulais aussi te dire quelque chose à ce sujet. Pardonne-moi, tu veux. Non, ne t'excuse pas. Tu sais, Kabir, je suis très fière de toi. Et ce dîner est le meilleur jeûne que j'ai rompu. Sais-tu pourquoi? Parce que mon mari a fait tous ces plats de ses mains pour moi. Tu sais, la raison derrière cet acte, c'est une histoire vraiment étrange. Tu vois, je ne voulais pas que tu rompes ton jeûne avec juste de l'eau et des dattes, alors c'était mon problème. Et si je t'invitais dans la maison, tu ne serais pas venu, alors ça c'est ton problème. Je me suis donc dit que je pouvais faire la cuisine pour toi. Et tous ces ingrédients sont les tiens. L'effort vient de moi.